La cérémonie commémorative du 65e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 s'est tenue place du Colombier en présence de nombreux verriérois, de Madame de Beaufort, fille d'Honoré d'Estiendorf, des familles de Villemorin et Régnier, des membres de l'équipe municipale, de Pierre Lasborde, député de l'Essonne, Thomas Joly, conseiller général, du capitaine de vaisseau Philippe Vibaud, représentant le commandant de la marine à Paris, de 50 lieutenants élèves officiers de la préparation militaire supérieure marine état-major sous le commandement du capitaine de frégate Arnaud de Dumaste, du commissaire principal divisionnaire M. Granger, chef du district de Palaiseau, du capitaine Sage et un détachement des jeunes sapeurs-pompiers de la caserne de Massigny. Élèves et professeurs des écoles Honoré d'Estiendorf, Paul Faure et David Régnier étaient également présents tout au long de la cérémonie. La cérémonie a débuté par la lecture d'un texte du père Jean Ranqui, curé de la paroisse de Verrières, par une cheftaine des scouts unitaires de France, qui rendait hommage à l'héroïsme de l'homme de foi qu'a été Honoré d'Estiendorf. Puis les chorales Tutti Voce et Arte Musica ont interprété le chant des partisans. Après le lever des couleurs, M. René Autissier, président local de la Fédération nationale des anciens combattants de la guerre d'Algérie, a lu la lettre de M. Hubert Falco, secrétaire d'État aux anciens combattants. Puis M. Henri Charpentier, président local et départemental des anciens combattants, prisonniers de guerre et leurs veuves, a lu le message de l'Union française des associations de combattants et victimes de guerre. M. le maire a pris la parole. Il était un homme réfléchi, loin de la tête brûlée qui risque des coups. C'était un homme bâti, élevé dans un milieu certes privilégié, mais que ses camarades de combat et de peloton d'exécution, Maurice Varlier et Yann Dorny, ont connu sous une autre forme, mais sur un fond commun de noblesse de l'homme. La vigilance des survivants et de celles et ceux épris de liberté et de solidarité. Puis ce furent les dépôts de gerbes et le recueillement des personnalités devant le monument aux morts. La lecture de la lettre d'Honoré d'Estiendorf avant son exécution a été faite par un lieutenant. Dites bien à tous que je meurs pour elle, pour sa liberté entière, et que j'espère que mon sacrifice lui servira. Nous, aspirants de la préparation militaire supérieure marine état-major d'Estiendorf, sommes fiers de porter ce nom. D'Estiendorf, nous portons ton nom, PMS, Marine État-Major. D'Estiendorf, nous portons ton nom, nous le portons haut et fort. Ensuite, les officiels ont salué les drapeaux. Merci beaucoup. Les chœurs d'Arte Musica et Tutti Voce ont interprété l'hymne européen. L'inauguration de l'exposition consacrée à Honoré d'Estiendorf, réalisée par l'historique de Verrières, présidée par Christian Gauthier, et Jean-Marie Jacquemin, son trésorier, a débuté par un discours de Madame de Beaufort. Je terminerai là-dessus. D'un élève, il est peut-être en CM1, CM2, j'imagine, et l'aime jouer à la guerre. Quand je joue à la guerre, à l'école ou à la maison, je suis Honoré d'Estiendorf.
Alors je l'ai embrassé avec chaleureusement parce que j'ai trouvé que c'était tout à fait extraordinaire. Puis Christian Gauthier a présenté l'exposition. 2010, 65e anniversaire de l'armistice, nous rendons hommage au comte Honoré Destienne-d'Or, un enfant de Verrières, à travers cette exposition installée dans le hall du Colombier. Et pour la décision de Madame de l'Angleterre en septembre. Cette superbe cérémonie, rendant hommage à tous ceux qui sont tombés pour la France et plus particulièrement à Honoré Destienne-d'Orve, enfant de Verrières et héros de la liberté, a pris fin par la visite de l'exposition. Le dimanche 9 mai, le centre paroissial Saint-André a réuni, comme à l'accoutumée, de nombreux visiteurs venus passer une journée chaleureuse et des moments inoubliables parmi les stands de la traditionnelle kermesse. La journée a commencé par une messe en plein air célébrée par le père Jean Ranquier. Puis toute la journée, ce furent des attractions, de la bonne humeur et beaucoup d'amitié. Une très bonne journée passée en famille ou entre amis. Cette kermesse paroissiale connaît chaque année un vif succès. C'est un des moments importants de la vie verriéroise. Brigitte Père, artiste digitale et photographe, prix du public du Salon de la photographie 2009, vous présente son exposition Processus du 13 au 23 mai au Colombier, à ne pas manquer. Du 3 au 6 juin, le Club ABC présentera son exposition annuelle, une occasion pour les nombreux adhérents du club de présenter des œuvres magnifiques créées pendant l'année. Retrouvez le programme complet des nombreuses animations culturelles pour les mois de mai et juin sur le portail culturel de la ville de Verrières. Retrouvez les portails jeunes, culture, associations, famille et économique sur le site internet de Verrières-le-Buisson.